Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire terrifiante. Avant toute chose mes amis, je suis trop content de vous annoncer, j'ai enfin terminé mes études pour l'instant, parce que je vais vous raconter un petit peu après ce que je compte faire par la suite. Mais voilà, jeudi, donc il y a 2 jours, à l'heure où je vous parle, j'ai dû présenter mon projet devant un groupe d'experts et j'ai reçu la note l'après-midi. En gros, j'ai dû présenter mon travail de bachelor, pour ceux qui sont en Suisse, je sais pas si ça s'appelle comme ça aussi en France. En gros, c'est un très gros projet sur lequel on travaille pendant 12 semaines. Et moi c'était sous forme de mandat, du coup j'ai réalisé le projet et ensuite il faut le défendre devant un groupe d'experts. Pour ce travail j'ai obtenu la meilleure note possible, c'est l'équivalent de 20 sur 20 en France, donc ça fait vraiment plaisir, je vais pas vous mentir, c'est aussi une fierté parce que j'ai réussi à avoir cette note là, donc réaliser ce travail dans les meilleures conditions possibles et avoir la meilleure note, faire justement des vidéos, avoir ma chaîne qui tourne à côté, et en plus de ça je travaillais encore pour une autre entreprise en tant que job étudiant, mais ça représentait quand même pas mal d'heures par semaine, donc voilà, les nuits étaient courtes, mais franchement je suis très content d'en être arrivé là et je suis très fier. En tout cas je tiens à vous remercier énormément parce que vous avez été très nombreux, je pense que vous avez été plus d'une centaine à m'envoyer des messages sur Instagram et des commentaires YouTube, des messages YouTube, enfin vraiment ça m'a fait trop plaisir parce que vous étiez à fond derrière moi pendant ces études, vous étiez là, ouais tiens-nous au courant quand t'as ta note, et franchement ça me fait trop plaisir, ça me fait juste trop chaud au cœur et c'est trop cool en fait d'être suivi comme ça. Malheureusement je peux que vous remercier du fond du cœur, je voudrais bien faire plus mais je sais pas quoi. Lundi qui arrive, donc le 6 septembre, c'est mon premier jour de travail, je me réjouis, ça va être trop cool. Les vidéos, je pense que ça va rester 2 par semaine, tant que j'ai le temps de le faire, ben je continuerai. Et peut-être même que par la suite on arrivera à 3 par semaine, ça faut que je regarde un petit peu, parce que justement le nouveau concept qui va arriver très prochainement, je sais pas comment je peux le caler au milieu de la semaine, mais potentiellement il y aura 3 vidéos ou 2, je ne sais pas encore. Suite à ces dernières semaines, il y a eu des petits débats, ouais, fais des vidéos plus longues, fais des vidéos plus courtes, c'est chiant, tu donnes trop de détails, etc. Pour l'instant, je vais faire en sorte de pas regarder le temps de la vidéo, en fait je vais raconter l'histoire à ma manière, je vais pas me fixer un objectif de 15 à 20 minutes. Voilà, j'ai pas envie de rajouter des détails qui sont inutiles, qui sont inexistants et surtout qui faussent l'histoire. Donc j'ai vraiment envie de raconter l'histoire telle qu'elle est, avec les détails qui sont donnés et peu importe le temps. Et d'ailleurs, si les histoires sont un petit peu plus courtes, ça veut probablement dire qu'il y en aura peut-être plus dans la semaine, donc c'est presque bénéfique. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, je te promets que je vais sortir plein de vidéos comme ça prochainement, j'espère que ça va te plaire. Bref, cette fois j'ai assez blablaté, je vous propose de passer directement à l'histoire. Éteignez la lumière de là où vous vous trouvez, à part si vous êtes en extérieur, on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Sofiane. Sofiane habite en France dans un très grand immeuble. À l'époque des faits, Sofiane est étudiant et il est en dernière année. Il travaille à côté et il arrive du coup à se dégager un petit salaire, juste assez pour avoir son petit appartement. Alors c'est plus un studio qu'un appartement, dans un très grand immeuble, et il nous raconte qu'il est au 3e étage. Alors on ne sait pas le domaine dans lequel Sofiane étudie, mais il nous raconte qu'il est très assidu, il est vraiment très studieux et que ça va tout bien pour lui. Comme je vous l'ai dit, il travaille à côté, donc il arrive à allier travail, donc dégager un petit salaire, et ses études qui fonctionnent très bien. En plus de ça, il est heureux dans sa vie, donc franchement il a tout. Sofiane, lui, c'est pas quelqu'un qui pendant ses études va beaucoup en boîte, qui fait beaucoup de soirées avec ses potes, c'est plutôt une personne qui reste à la maison, tranquille, à lire des livres, regarder la télé, jouer à des jeux vidéo, voilà. Cette histoire s'est déroulée en plein mois de janvier, lorsque Sofiane préparait le début de ses examens. Un fameux jour, Sofiane se rend à l'université, il suit les cours, à midi, il va manger à la cafette, l'après-midi c'est pareil, et à la fin de la journée, il rentre chez lui. Une fois qu'il est chez lui, il continue de réviser parce que les examens sont dans quelques semaines et c'est super important. Il a beaucoup de matière à réviser et du coup, il n'a pas le temps de faire autre chose. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se fait à manger et lorsqu'il mange son repas, il est toujours en train d'étudier. Donc, il a son assiette, sa fourchette et son livre de maths à côté. Il a vraiment pas le temps de faire autre chose. Arrivé vers 23 h, Sofiane en a assez, il a travaillé depuis 7 h ce matin, il en a juste plein la tête et franchement il a envie de faire autre chose. Pour ça il regarde un épisode de sa série préférée et lorsqu'il arrive au bout de l'épisode, il est KO. Il éteint la télé, va dans sa chambre et se met dans son lit. Pendant 15 minutes, il est sur son téléphone et là, il tient plus. Il éteint son téléphone et commence gentiment à s'endormir. Donc là il arrive dans l'état un petit peu de somnolence, enfin vraiment un petit peu badeux où on commence à s'endormir, on est à moitié conscient, enfin je pense que vous connaissez très bien, lorsqu'à tout à coup, il entend des bruits derrière sa porte. Alors Sofiane il nous raconte qu'il est quand même dans un immeuble qui est assez tranquille, c'est un quartier qui n'est pas réputé pour être très bruyant et qui est des gens dérangeants. Mais là c'est assez bizarre parce qu'il y a vraiment comme s'il y avait, je sais pas, des gens qui couraient dans les couloirs, ou voilà, c'est un petit peu bizarre. Du coup il décide de se lever. À peine assis au bord de son lit,
il entend une femme crier très fort. Ces cris sont tellement terrifiants qu'ils lui glacent le sang, ça lui met la chair de poule, des frissons, et là il est vraiment terrorisé. C'est des cris très aigus, des cris de détresse, et on voit bien que la personne est en grave danger. C'est pas juste une personne qui est alcoolisée, qui crie derrière la porte pour être très joyeuse et très heureuse. Là c'est vraiment urgent. Sofiane, lui, il a son instinct qui lui dit franchement, va aider cette personne, c'est peut-être une personne qui est en danger de mort, on ne sait pas, peut-être qu'il s'est blessé, peut-être un arrêt cardiaque, j'en sais rien. Du coup, ouvre la porte et va voir ce qui se passe. Sofiane, à ce moment-là, met son meilleur survêt, il court vers la porte et l'ouvre. À sa grande surprise, le couloir est vide. Il regarde dans les escaliers s'il y a quelqu'un, il regarde dans les escaliers qui montent, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est couché, assis ou je ne sais quoi. Mais il n'y a personne. Alors lui, Sofiane, dans sa tête, il était sûr et certain qu'il y avait quelqu'un qui était couché derrière sa porte en train de hurler à la mort. C'est pas le cas. Alors il trouve ça un petit peu bizarre, mais du coup il rentre dans son appartement, ferme la porte à clé et se rend à la cuisine. Il nous explique qu'à la cuisine en fait il y a une fenêtre qui donne sur un jardin juste en dessous de leur immeuble et que du coup peut-être que la personne s'est réfugiée là. Le jardin est juste devant la porte d'entrée, peut-être la personne est redescendue des escaliers. Il ouvre la fenêtre, il regarde, il ne voit toujours personne et la dernière solution c'est d'aller sur son petit balcon. Alors il a un petit balcon qui est 1 mètre sur 2, c'est vraiment juste pour se tenir debout, prendre un petit peu l'air et pas faire grand chose d'autre. Du coup, il ouvre la fenêtre, se met sur le balcon et regarde un petit peu dans le quartier s'il voit pas une personne qui pourrait être étrange. De nouveau, il y a 2-3 personnes qui marchent, mais personne qui a l'air d'être en grave danger ou qui est en train de mourir. Là, la situation commence un petit peu à devenir bizarre. Sofiane, il se dit, il y a 3 minutes, j'ai entendu une personne hurler à la mort, il n'y a plus personne, elle n'a pas pu disparaître. Du coup, pendant 1 heure, il fait tous les étages de l'immeuble, il regarde dans les couloirs s'il y a personne, si la personne n'a pas pu se cacher ou quoi, il n'y a personne. Mais bon, Sofiane, bien que la situation paraisse assez urgente, il n'a pas non plus envie d'y passer toute la nuit, parce que le lendemain, il doit étudier à fond, parce que les examens arrivent, et il n'a pas que ça à faire. Voyant qu'il n'y a plus de cris depuis maintenant 1 heure, il se dit la personne est partie et elle s'est débrouillée. Il rentre dans son appartement, ferme la porte à clé et retourne se coucher. Le lendemain, il se réveille assez tôt, il étudie toute la journée, de 6h du mat à 22h, vraiment, il n'arrête pas. Il a vraiment envie de réussir ses examens au mieux, et moi je peux que le féliciter. Mais bon, c'est un peu la même chose que le jour d'avant, il se fait à manger, il continue d'étudier pendant qu'il mange, pendant une petite heure, vers 22h, il stoppe, il va voir un épisode de sa série, et va au lit. Il commence à s'endormir, et la même chose que le soir d'avant, il entend des cris d'une femme. Cette fois-ci, les cris, il est sûr et certain, proviennent de derrière sa porte parce qu'il les entend comme si la personne était chez lui. Cette fois-ci, Sofiane a un excellent réflexe qui, vous allez voir, lui a peut-être sauvé la vie. Il décide d'appeler la police pour les avertir. Par la suite, il nous raconte qu'il n'a pas appelé la police en mode « je suis en danger, il faut venir m'aider », mais plus une personne est en danger, il faut appeler les secours, qu'ils viennent la prendre en charge, qu'ils puissent la soigner et l'amener à l'hôpital. Et vous allez voir, il a eu raison de le faire. Un agent décroche le téléphone et prend l'appel. Sofiane est terrorisé, il est quand même assez stressé, il parle très vite et il lui explique en gros, il y a une personne qui est en train de crier derrière ma porte, ça fait déjà 2 nuits que ça arrive parce que le soir d'avant elle était déjà là, j'ai ouvert ma porte, j'ai regardé partout dans le quartier, dans l'immeuble, dans tous les étages, il n'y avait personne. Mais j'ai bel et bien entendu des cris de détresse et ça paraissait très grave. Et il lui dit, du coup ce soir-là, actuellement, lorsque je vous parle, il y a 2 secondes, j'ai entendu des cris hyper aigus, hyper en mode je suis en détresse, il faut absolument que vous m'aidiez. Le policier, en entendant ça, a des frissons, il dit immédiatement à Sofiane, arrêtez tout, fermez votre porte à clé et ne sortez surtout pas de votre appartement. Fermez tout, fermez la porte, les rideaux, les fenêtres, les volets, vous fermez tout ce qui est possible. Sofiane est un petit peu déstabilisé, il demande à l'officier pourquoi est-ce que je dois faire ça? Surtout, je peux pas le faire, il y a une personne qui est en train probablement de mourir derrière ma porte, j'ai pas envie de la laisser comme ça. L'officier lui dit, ne faites surtout pas ça, n'ouvrez surtout pas cette porte, cette technique est connue depuis plusieurs semaines et on a déjà eu plusieurs fois le même cas. Et surtout, ça s'est passé dans la même région que là où vous vous trouvez. Donc écoutez-moi attentivement. Là, il lui dit, c'est un groupe de personnes, ils sont 3 ou 4, ils sont toujours masqués avec des masques terrifiants. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chez des gens qu'ils ont probablement repérés quelques jours avant, comme étant des personnes vulnérables, et en réalité, les cris que vous entendez, ça provient d'un haut-parleur. Ces gens viennent avec un très gros haut-parleur, vraiment une très grosse basse, et ils diffusent des cris de femmes. En fait, ils font ça pour que vous sortiez de votre appartement et vous agressez. Ils vous agressent, et ensuite, ils rentrent dans l'appartement, ils cambriolent tout et repartent. Ne vous inquiétez pas, les cris que vous entendez, ils sont faux, ils sont fake, ne sortez surtout pas, restez en sécurité. C'est pas une personne qui est en danger derrière votre porte, c'est vous qui êtes en danger. Sofiane commence à bader, il se dit, il faut que je ferme absolument très vite tous les volets, les rideaux, les stores, les portes, enfin tout ce que j'ai chez moi pour m'isoler un petit peu. Alors pendant qu'il est au téléphone, il va
fermer son balcon, il va fermer ses fenêtres, fermer sa porte à double tour, enfin vraiment, il fait tout ce qu'il peut pour être en sécurité. Le policier continue de lui parler, il lui dit qu'en gros ce groupe de personnes n'a jamais été arrêté pour l'instant parce qu'ils ont eu le premier cas rapporté il y a quelques semaines, mais que l'enquête est toujours en cours. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça arrive très fréquemment ces derniers temps et que plusieurs personnes ont déjà été agressées, dont une qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Donc c'est une question de vie ou de mort, on ne sort pas de son appartement. L'officier envoie une patrouille de police dans le quartier de Sofiane, malheureusement il ne trouve pas ce groupe. La patrouille vient parler à Sofiane ensuite dans son appartement pour lui expliquer ce qu'il doit faire, ce qu'il ne faut pas faire surtout. En gros ils lui disent, écoute, pour l'instant tu ne sors pas de chez toi, ces prochains jours tu sors pas, si tu dois faire des courses etc. On va trouver un moyen de le faire, mais il faut que toi, tu ne sortes pas de chez toi, que tu n'ouvres pas cette porte. Les gens, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils se cachent. Il faut que tu fasses très attention. Pendant ce temps, on va continuer l'enquête, on va vraiment mettre un très gros dispositif de sécurité dans ce quartier, dans toute la ville en gros, pour essayer d'attraper au plus vite ce groupe de personnes. Là, les policiers lui disent également qu'ils vont laisser constamment une patrouille de police autour de son immeuble, parce que c'est une personne vulnérable, une personne à risque, et du coup il faut absolument la protéger. Sofiane est très rassuré, il se dit je suis bloqué dans mon appartement fermé à double tour, une patrouille de police autour, il peut rien m'arriver. La nuit qui arrive, Sofiane regarde discrètement par les volets et il voit bien une patrouille de police en bas de l'immeuble. Cette patrouille est bien naturellement en mode civil, donc on ne voit pas que c'est des policiers. Sofiane le sait parce qu'ils lui ont dit, mais sinon personne n'est au courant. Il y en a qui sont dans des buissons avec des jumelles, enfin il nous raconte que c'est un dispositif de malade, mais qu'il se sent en sécurité. Sofiane va se coucher très sereinement, lorsque tout à coup, au bout d'une heure, il entend de nouveau ces cris. Sofiane, là, il ne sait pas quoi faire. Il se désintègre. Il est vraiment dans son lit et il est limite en train de fondre en larmes parce qu'il se dit « La police, c'était ma dernière chance, je sais juste pas quoi faire. » Mais heureusement, un des policiers qui était stationné en bas de l'immeuble a entendu ces cris et la patrouille est intervenue dans l'immeuble. Ils ont pu attraper ce groupe de personnes. Et vous allez voir que les coïncidences sont très bizarres. En fait, ce groupe de personnes a été emmené au poste de police pour suivre un interrogatoire et il s'avère que ce groupe de personnes, en gros, habite dans le même immeuble que Sofiane. Donc c'est pour ça que la dernière nuit, ils ont pu faire peur à Sofiane parce qu'en gros, ils sont dans le même immeuble, donc ils ne doivent pas rentrer dans l'immeuble. Ils ne savaient pas du tout que des policiers étaient en bas en train d'attendre, mais ça fait rien, ils ont quand même pu terroriser Sofiane ce soir-là. En gros, c'est un groupe de 3 personnes qui, voilà, comme je vous l'ai dit, font sortir les gens de chez eux avec des cris de femmes. Avant, ils utilisaient encore pire, ils utilisaient des cris de bébé, et lorsqu'il y a des cris de bébé, je sais pas, c'est peut-être un instinct chez l'humain, mais on se sent obligé d'aller l'aider. C'est encore pire que si c'était le cri d'une femme ou d'un homme, parce que voilà, là on sait qu'ils sont probablement adultes, peut-être qu'inconsciemment on se dit ouais ils peuvent se débrouiller, etc. Là, quand c'est un cri d'enfant, un cri de bébé, l'humain n'hésite pas. Donc c'est encore pire que ça. Là on ne sait pas pourquoi ils ont utilisé des cris de femmes, mais c'est bel et bien la technique qu'ils utilisaient. Ils faisaient passer des cris dans les couloirs pour faire sortir la victime, la rouer de coups, etc. Aller dans sa maison, cambrioler et repartir. Donc en gros ce groupe habite dans l'immeuble, c'est un petit peu bizarre, mais au moins maintenant Sofiane est en sécurité. Ce groupe a été envoyé tout droit en prison, ils ont été jugés pour ce qu'ils ont fait et ils ne sont pas prêts de ressortir. Sofiane, quant à lui, est très rassuré, il peut enfin reprendre sa vie comme il veut, il peut redormir sereinement le soir parce que là ça faisait quelques nuits qu'il ne le pouvait pas. Il est juste fatigué et c'est un peu dommage parce que prochainement il a les examens. Mais vu que Sofiane, c'est un bosseur, lui, il se laisse pas abattre, il nous raconte qu'il a réussi ses examens haut la main et vraiment on le félicite. Il peut désormais reprendre sa vie, être heureux et surtout se sentir en sécurité. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je l'ai vraiment appréciée, c'est une de mes préférées sur la chaîne, c'est pas ma préférée mais elle fait partie du top 5. Cette fois on sait comment ça finit et franchement je trouve que la technique est super glauque. Alors je parle pas d'utiliser des cris de bébé parce que pour moi ça c'est tout simplement atroce, mais le fait d'utiliser les cris d'une femme qui a l'air de souffrir, enfin vraiment ça a l'air très bizarre comme technique, vraiment très glauque. Heureusement que Sofiane a eu le réflexe d'appeler la police, heureusement qu'il a de nouveau écoutez son instinct, et ben sachez que si prochainement vous entendez des cris de femmes derrière votre porte, pensez-y à 2 fois. Bien évidemment, regardez toujours s'il n'y a pas quelqu'un qui est couché derrière votre porte en train de mourir, là il faut l'aider. Mais ça vaut la peine quand même avant d'appeler les secours, la police pour leur avertir qu'il y a une personne, comme ça pendant que vous êtes en train d'intervenir, ben, la police, l'ambulance, etc. arrive en même temps. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir de t'accueillir sur la chaîne et je te promets, je compte faire plein de vidéos comme ça dans l'avenir. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit au tout début, on va rester à 2 épisodes par semaine.
peut-être 3, je me réserve, je sais pas encore, ça sera une surprise si c'est le cas. Bref, moi je vous retrouve très vite, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous comme d'habitude, faites attention, bonne chance à tous ceux qui recommencent, qui ont eu la rentrée il y a une semaine ou qui recommencent les cours ce lundi, j'en ai aucune idée de quand vous reprenez, mais courage. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous retrouve très vite, c'était Melvin, ciao tout le monde.